connu du public, le délégué médical est un professionnel de santé qui joue un rôle principal dans la distribution des médicaments. Il est capable de répondre aux questions de ses divers interlocuteurs sur la tolérance, l'efficacité, la posologie de ces produits pharmaceutiques et les informer sur de nouvelles indications. Au Cameroun, le délégué médical travaille davantage avec les entreprises. Non loin de la Totangousso, Guy Biya nous reçoit dans les bureaux de l'un de ses partenaires. Ce que je fais concrètement dans la vie, je suis délégué médical. Alors peut-être pour une petite information, le délégué médical c'est celui-là qui apporte de la bonne information auprès des professionnels de santé. Quand nous parlons de professionnels de santé, nous savons qu'il y a les spécialistes, les médecins généralistes, il y a les sages-femmes, en fait, tout le personnel de santé. Alors le délégué médical, c'est un communicateur qui joue le cordon entre une firme pharmaceutique et les centres sanitaires. Il s'agit particulièrement d'apporter la bonne information sur les nouveaux médicaments mis en place par la firme pharmaceutique dont j'ai parlé plus haut et aussi d'informer le personnel de santé sur les nouveaux médicaments mis en place qui ont été validés au niveau du ministère de la Santé publique. Homme de lettres, il a passé ses classes à l'université de Yaoundé 1, à la faculté des arts, des lettres et des sciences humaines, où il est moulé par des professeurs de renom. Cependant, il migre aussitôt vers un autre domaine. Ah d'ailleurs, ok. Là, je vais vous faire une petite historicité de comment est-ce que je me retrouve à devenir délégué médical aujourd'hui. Déjà, il faut dire qu'à la base, je suis linguiste. J'ai fait lettres modernes françaises et vous pouvez imaginer de lettres modernes françaises à délégué médical. Quel est le paradoxe? Alors, il faudrait dire que ce qui m'a motivé pour répondre à votre question, après nos diplômes supérieurs, nous étions au quartier et par un 2-0, un monsieur qui est un ancien délégué médical qui aujourd'hui est promoteur d'une agence des réactifs, consommables de laboratoire et matériel médical, il m'a proposé de l'aider. Bon, pendant que nous étions, moi j'étais, vous pouvez bien comprendre que j'étais bureaucrate. Moi j'étais au bureau, je m'occupais de la paperasse. Mais avec mon vocal et mon verbe, une fois, j'ai eu à recevoir un de ses invités. Il m'a donné cette opportunité et après la réception, il m'a appelé, il m'a dit « Monsieur Guy Ebolo Biya, je crois que vous ferez un bon délégué médical. » Alors là, je m'intéresse donc et c'est à ce moment que je demande qu'est-ce qui mène le délégué médical? Parce que chaque lundi, je vois, vous recevez des gens et vous parlez des délégués médicaux. Il m'a fait un bref aperçu et il m'a dit je vais vous envoyer, vous former pour être délégué médical. Ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile pour moi qui sortais des lettres aux sciences. Donc ça n'a pas été facile. Déjà, pour peut-être anticiper sur notre question, nous avons fait un an de formation. Un an de formation, des cours théoriques et pratiques. Donc, après cela, il y a aussi ce que nous appelons les stages. Parce que pour être délégué médical, et ça il faut le dire, on ne se lève pas un matin et on dit qu'on est délégué médical. Il faudrait avoir fait une formation et à la fin être nanti d'un diplôme de qualification professionnelle. Métier qui surfe avec le relationnel, cela ne fut pas évident. Vraiment facile, non. Facile, non. Vous savez déjà, vous savez comme moi que toute chose au début n'est pas facile. Mais avec la passion, avec la volonté, avec la détermination et le quotidien d'ailleurs qui n'est pas aussi aisé, on s'y lance. Mais je vais vous dire, à force de forger, on devient forgeron. Les débuts ont été très difficiles. Déjà, comme je vous ai dit plus haut, qui étaient des lettres aux sciences, je vous rassure que ce sont les SVT de l'AD. Alors moi qui avais laissé autant la SVT en classe de 3e. Donc voici la première difficulté, je me suis retrouvé là en train de réviser des leçons. Et puis il fallait apprendre l'anatomie, physiologie et tout ce qui va avec. Il fallait aussi apprendre les médicaments. Donc il fallait connaître tout ça. Et en plus de cela, il y a les premiers soins. Parce que le délégué médical aussi
d'une part, peut assister les professionnels de santé, comme je vous ai dit plus haut. Donc, il fallait tout cela. Ça, c'est au niveau de l'école, sur le plan théorique. Dans les métiers, il y avait les QCM, certainement, pour répondre aux questions. Mais sur le plan pratique, les difficultés, là, je vais vous parler des difficultés au stage. Déjà, vous savez, ça demande beaucoup de rémunération et il faut faire une sorte de ciblage dans une zone, parce qu'on parlait des zones. Et pour cibler, on ne peut pas marcher avec le véhicule, on ne peut pas aller en véhicule, il faut marcher là. Donc, il nous arrivait parfois de faire des kilomètres, des quartiers et des quartiers, ce qui n'était pas facile, aisé. Mais là, il fallait le faire pour entrer en contact avec beaucoup de centres de santé, des cliniques et même découvrir d'autres hôpitaux. La santé est un volet important dans la vie quotidienne. La formation est plus que nécessaire, raison pour laquelle il a acquis un savoir requis pour exercer dans ce secteur très sensible. Pour être délégué médical, il faut avoir bac plus 2 ans à l'université. Oui, donc ça c'est le principe de base. Pour être délégué médical, bac plus 2. Donc licence et autres, c'est déjà bon. Bon, maintenant, comme je vous disais, pour répondre à votre question, quand vous partez au stage, c'est l'école de formation qui choisit le laboratoire dans lequel il va vous envoyer. Maintenant, donc, dans ce laboratoire, par exemple, moi, j'ai fait ma formation stage au sein du laboratoire Becra Pharma. Becra Pharma, nous avons eu une gamme de produits dont je peux me limiter à citer quelques. Nous avons peut-être eu Palomil pour le palu, Spascol pour les vessies hyperactives. Nous avons fait parole pour la grippe. Bon, je ne peux que citer cela, c'est une gamme. Oui, donc on nous envoie dans des laboratoires agréés à ce centre de formation, il faudrait bien préciser. Donc, c'est-à-dire, ce sont des agences qui, à leur sein, détiennent des laboratoires. Alors, comme ce sont des agences de formation, après les formations, à la phase pratique, cette agence-là vous déploie dans les différents laboratoires inscrits à leur sein. Les services qui sont proposés par les délégués médicaux sont nombreux. Même en dormant, Guy est capable de les énumérer sans forcer. Je disais, comme service que le délégué médical peut proposer si nous sommes contactés. Déjà, il faut dire que le délégué médical, au départ, n'est pas un employeur. Le délégué médical, c'est un employé. Non, je voulais dire, le délégué médical n'est pas un... Oui, effectivement, il n'est pas un employé, c'est un employé. Ok, merci. Donc, ça dit quand nous sommes employés, on travaille pour quelqu'un. On travaille pour un laboratoire. Bon, maintenant, comme service qu'un délégué médical peut rendre, c'est d'apporter la bonne information auprès des centres sanitaires, comme je vous ai dit, d'apporter la bonne information peut-être sur les spécialistes, sur des nouvelles molécules et à des moments organiser des EPU sur des produits, faire connaître son laboratoire, faire connaître sa gamme de produits. Bon, maintenant, si vous me demandez l'apport qu'un délégué médical peut faire en dehors du travail, là, le délégué médical, comme toute autre personne, et là, c'est un conseiller. Sa mission principale, c'est l'information thérapeutique auprès des professionnels de santé. Et ça, c'est ce qu'il faut aussi. Parfois, c'est une forme de recyclage. Chaque secteur d'activité a son lot d'embûches et de problèmes. Bon, les premières difficultés, ce sont les difficultés de trouver des partenaires. Oui, trouver des partenaires et les fidéliser. Oui. Vous savez, il y a toute une panoplie, toute une kyrielle, j'allais dire, des laboratoires d'IOR. Alors, quand vous êtes un jeune délégué médical et que vous êtes déjà sur le terrain, forcément, vous ne serez pas le premier à venir proposer vos médicaments auprès des professionnels de santé. Il y aura déjà d'autres.
faudrait rappeler que pour être délégué médical, il faudrait automatiquement un véhicule. Le véhicule n'est pas un luxe pour un délégué médical, c'est un outil de travail. Donc voici notre difficulté dont nous faisons face. Et puis il y a des longues distances, des grandes zones. Il faut conquérir, il faut fidéliser le client. La mise en scène de certaines vertus est la clé primordiale pour avoir des partenaires d'affaires. C'est vrai, effectivement, c'est une question un peu embarrassante parce qu'il s'agit. Mais pour répondre d'une manière survolée, pour avoir un partenaire, déjà il faut chercher, il faut s'inscrire sur plusieurs plateformes, voilà, et être crédible. Il faut être crédible déjà au moment où vous êtes en face du partenaire. Et aussi avoir du verbe. Donc, placer les mots là où ils doivent l'être. Parce que ce n'est pas facile pour un partenaire de vous faire confiance. Le domaine que nous faisons généralement, si je vais un peu le subdiviser, comme présentement, moi je fais dans les réactifs, les consommables de laboratoire et matériel médical. Alors, lorsque vous venez chez un partenaire, vous lui proposez vos services. Donc, il s'agit là de lui dire en quelque sorte que je viens pour vous faire sortir vos produits du magasin. Donc, je m'en vais les vendre. Et là, vous signez des deals. Oui, donc, ça dépend du pourcentage. Et paf, c'est au premier marché, au deuxième marché. Ce DINFIS de la région du Soleil Levant fait face à une clientèle diversifiée. Oui, déjà, la clientèle, il y a plusieurs types de clients. Oui, il y a les clients qui ne sont pas proactifs. Ça veut dire qu'ils n'adhèrent pas à votre politique. Donc, il y a ceux qui hésitent. Il y a ceux qui hésitent et qui peut-être aimeraient voir votre persévérance, comprendre si vous êtes vraiment engagé. Bon, il y a ceux qui sont ouverts. Mais je vais vous dire que parmi les trois types de clients dont je viens de présenter, le plus gros client sort souvent sur celui qui est difficile au premier jour. Et à partir de lui, si vous parvenez à le convaincre, vous l'avez gagné. Généralement, le client qu'on trouve de première venue pour nous n'est généralement pas celui-là qui nous sera fidèle avec la durée. Donc la relation client-délégué médical, c'est une bonne relation qui s'est vue dans l'ensemble parce que le délégué médical, en plus de ses fonctions régaliennes que j'ai citées plus haut, a ce devoir de garder le relationnel. C'est quelqu'un qui noue des relations et qui garde à long terme. Oui, donc le délégué médical est celui-là qui, au-delà des frustrations de la vie, des réalités, de tout ce qui se passe, des écarts de personnes et tout, le délégué médical doit toujours apporter du sourire. Gagner le pain quotidien est fonction du type de délégué médical, soit salarié, soit indépendant. Ici, chacun trouve chaussure à son pied. Guy Billard est un loup solitaire qui, sans embâche, a choisi de se mettre à son propre compte. Bon, j'ai parlé ici de deux types de délégués. Il y a les délégués médicaux qui, après leur sortie, ou bien quelques années plus tard, ou bien quelques temps, ça dépend, signent des contrats avec des laboratoires. Oui, là, lorsque vous signez le contrat, vous avez un salaire mensuel, vous avez une rémunération. Donc, vous avez votre salaire. Bon, maintenant, l'autre type de délégué médical, parmi lesquels je fais partie, c'est le délégué médical qui offre ses services. Alors là, lorsque vous offrez vos services de la sorte, c'est à ce moment que vous parlez des pourcentages avec un partenaire. Parce que lorsque le délégué médical va vers un particulier, il part pour signer un partenariat. Donc, moi, je vous aide à sortir, à évacuer vos produits et vous me donnez tel pourcentage. Ce métier, comme tous les autres, nourrit son homme et ce n'est pas Billard qui dira le contraire. C'est une activité où les jeunes ayant une motivation particulière peuvent s'en sortir et faire d'elle une véritable profession.